Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans la suite de cette formation sur WSUS où nous allons voir comment on peut assurer le nettoyage d'un serveur WSUS parce que oui, dans le temps, eh bien, le serveur WSUS il va grossir, sa base de données va prendre plus de place, il va consommer plus de place sur l'espace disque et donc il va être intéressant, voire même obligatoire d'effectuer une maintenance pour nettoyer le serveur WSUS, mais alors comment faire? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce module. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle tout simplement que vous pouvez retrouver le cours complet sur itconnect.fr, mais également soutenir mon travail en faisant l'acquisition d'un très beau livre numérique sur WSUS et qui reprend l'intégralité de cette formation. Alors, l'objectif quand on va vouloir nettoyer son serveur WSUS, ça va être d'une part d'alléger la base de données, mais aussi et surtout de libérer de l'espace disque sur son serveur, puisqu'avec le temps, eh bien, on va approuver un certain nombre de mises à jour. Donc, WSUS va devoir télécharger en local les packages de mise à jour, ce qui va prendre de la place dans le temps, au fur et à mesure des mois, des années, puisque tous les mois Microsoft va sortir de nouvelles mises à jour, donc tous les mois l'espace disque consommé peut grossir et au bout d'un moment, eh bien ça peut vraiment poser des problèmes, surtout si vous avez de nombreux produits à gérer, de nombreuses versions, ça peut très vite augmenter. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'en serveur WSUS, au-delà de gérer les mises à jour, eh bien il faut penser à faire le nettoyage de façon régulière et pour ça on a plusieurs solutions. Tout d'abord on va voir, et je vous l'ai déjà montré, il y a une petite option qui permet de télécharger uniquement les mises à jour approuvées et on va pouvoir ensuite utiliser un assistant de nettoyage qui est intégré à WSUS et en complément s'appuyer sur des scripts PowerShell que l'on pourrait aussi, pour le coup, mettre en tâche planifiée pour automatiser le nettoyage. Donc j'ai remis en route le serveur WSUS, je vais vous montrer pour commencer la fameuse petite option que j'évoquais précédemment, que l'on va retrouver dans la partie options, donc dans la console WSUS, et dans la partie ici Update File and Language. Donc là, en fait, on a une option qui permet, donc quand elle est cochée, de télécharger uniquement les mises à jour lorsqu'elles sont approuvées. Donc ça, c'est vraiment une option qui est très importante, puisque ça va permettre de télécharger, d'avoir dans la base de données de WSUS, et donc dans la partie Update qui est ici, d'avoir la liste des mises à jour disponibles avec le statut et tout ça, sans pour autant avoir en local sur le serveur les fichiers de mise à jour. On va télécharger les fichiers de mise à jour uniquement quand la mise à jour sera approuvée et donc on en a réellement besoin. Ça c'est vraiment important et ça fait partie pour moi de la base pour optimiser et gérer correctement l'espace disque de son serveur WSUS. Parce que sinon ça peut vraiment là pour le coup grossir très très rapidement et poser des problèmes. Donc à partir du moment où on a fait ça, on a le serveur WSUS qui va vivre dans le temps, et donc il va falloir le nettoyer. Donc pour cela, toujours dans la console WSUS, on va retrouver ici un assistant de nettoyage, donc Server Cleanup Wizard sur la console en anglais. Et ça va nous permettre d'effectuer le nettoyage d'un certain nombre d'éléments où on va devoir cocher en fait ce que l'on veut nettoyer ou non. Donc tout d'abord, on va pouvoir supprimer les mises à jour qui n'ont pas été utilisées ou qui ont été révisées. Par exemple, une mise à jour qui est sur le serveur WSUS depuis 30 jours et qu'elle n'a pas été approuvée, ça veut dire que normalement on n'en a pas besoin, donc on pourra la supprimer au moment où on fera le nettoyage. Si on a des ordinateurs, pareil, qui sont remontés sur le WSUS, mais qui n'ont pas contacté le serveur WSUS depuis 30 jours ou plus, on va les supprimer du WSUS. Alors après, ça faut faire attention avec cette option, parce que si on a des machines qui sont très peu utilisées, ça peut pour le coup la supprimer. Après, en soi, c'est pas forcément très grave, si ce n'est qu'on va perdre l'historique, puisque la prochaine fois qu'elle va se resynchroniser sur le WSUS, ça va se réenregistrer automatiquement. On peut également supprimer les fichiers de mise à jour inutiles, les mises à jour expirées et les mises à jour remplacées. Donc cette dernière option est particulièrement intéressante parce que c'est assez fréquent, notamment par exemple sur des mises à jour de Microsoft Defender ou les mises à jour mensuelles, on a le nouveau patch cumulatif qui peut remplacer l'ancien, ou pour Microsoft Defender, la nouvelle mise à jour de définition qui va remplacer l'ancienne.
Donc dans ce cas-là, eh bien, on fait en sorte de supprimer au fur et à mesure tout ce qui est ancien finalement et qui n'est plus utilisé pour garder uniquement les mises à jour actuelles et qu'on est en train de déployer. Donc d'où l'intérêt de faire un nettoyage relativement fréquemment, parce qu'en plus si vous le faites trop peu souvent, il sera tellement lourd à faire au moment où vous allez le faire, ça peut risquer parfois de faire planter le serveur WSUS. Vous allez avoir un message de réinitialisation du nœud ou quelque chose comme ça, et donc dans ce cas-là, il faudra aller ajuster la configuration du site 2IS de WSUS pour lui mettre un petit peu plus de RAM et permettre de faire le traitement. Donc ça, je vous mets un lien en complément dans la description de la vidéo qui vous explique comment faire si jamais vous rencontrez ce message d'erreur par la suite. Donc en fait, une fois qu'on a fait son choix ici, il suffit de faire Next, le serveur va travailler et puis voilà. Maintenant, on va s'intéresser à quelques scripts PowerShell qui peuvent s'avérer utiles pour faire le nettoyage de WSUS. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns. Si vous faites des recherches sur GitHub ou autre, vous allez voir, il y en a plein en fait. Vous pouvez même faire le vôtre finalement. Donc tout d'abord, un script disponible sur le site de Microsoft qui va permettre de refuser automatiquement les mises à jour qui ont été remplacées. Donc ça permet de faire un petit nettoyage en soi. Il s'appuie en fait sur le module officiel de WSUS, donc qui est disponible pour PowerShell. Donc vous pouvez le récupérer directement ici, l'enregistrer et l'exécuter. Après, on a des choses un petit peu plus complètes, un petit peu plus évoluées. Moi, je vous recommande vivement, c'est le script WSUS-maintenance que l'on retrouve sur la PowerShell Gallery, qui est à l'origine donc de Mike Galvin, et on l'a aussi sur son GitHub, donc on peut le récupérer très facilement. Alors l'intérêt de ce script-là, et on peut le voir ici, c'est qu'il est mis à jour relativement fréquemment. Il fonctionne avec Windows Server 2022, donc il fonctionne aussi avec les versions précédentes, donc c'est vraiment quelque chose qui évolue dans le temps, c'est vraiment un bon script de nettoyage de WSUS avec un certain nombre d'options. Donc pour le télécharger, soit vous récupérez le script directement sur GitHub, vous pouvez aussi l'installer avec la commande qui est ici à l'écran. Voilà, vous la saisissez dans une console Windows PowerShell et ça va l'installer. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à exécuter la commande avec les options qui vont bien pour effectuer le nettoyage du WSUS. Donc je pourrais vous montrer un petit exemple d'utilisation de ce script, donc qui est automatiquement installé dans ce répertoire avec la commande que je vous ai montré précédemment. Et donc on va pouvoir l'exécuter en l'appelant, en faisant un -run, -WSUS SSL, parce qu'on a un serveur WSUS qui fonctionne sur des connexions HTTPS suite à la configuration que l'on a effectuée lors du module précédent. Mais le numéro de port, le nom du serveur, on exécute la commande. Donc on a voilà, le petit affichage officiel du script, donc là on voit que le développeur il s'est amusé. Et ensuite, le script va travailler. Donc là, c'est mon serveur WSUS que j'ai monté dans le cadre de la formation. Donc c'est rapide, il n'y a pas grand-chose à nettoyer en fait, mais on voit que le script se déroule correctement, et en plus, je trouve qu'en termes de log et tout, c'est plutôt sympa. Donc voilà, il y a ce script-là. Il y en a un autre que j'héberge sur mon GitHub, mais qui n'est pas de moi directement, mais en fait il était sur le site TechNet qui n'existe plus, et donc en fait je l'avais encore sur mon PC, donc je l'ai remis sur GitHub. Et ce script il existe depuis assez longtemps, mais il va permettre aussi de faire un nettoyage. Donc après il faut voir entre celui-là ou le WSUS-maintenance, lequel vous préférez, mais vous pouvez aussi tester les deux. Mais dans tous les cas, ce sont vraiment deux bons scripts, même si moi, personnellement, je me tournerais plutôt vers celui qui s'appelle WSUS-maintenance, puisqu'il est mis à jour assez fréquemment et qui contient un certain nombre d'options, comme par exemple la possibilité de vous envoyer des rapports par mail vis-à-vis de ce qui a été nettoyé. Donc si vous le mettez dans une tâche planifiée, ça vous permet d'avoir un nettoyage automatique et en plus d'avoir un reporting lié aux actions effectuées. Et ce script en fait s'appuie sur une commande du module WSUS de PowerShell, contrairement au script qui est sur mon GitHub, qui lui s'appuie sur d'autres fonctions. Et donc si vous avez des problèmes avec l'assistant graphique de WSUS, vous allez peut-être en avoir aussi avec le script WSUS-maintenance. Par contre, avec celui-ci qui utilise d'autres méthodes pour accéder à la base de données et aux informations de WSUS pour faire le nettoyage, peut-être que ça passera. Donc d'où l'intérêt d'avoir différentes cordes à son arc
pour adapter à son environnement en fonction des difficultés qu'on rencontre au moment de faire le nettoyage. Parce que voilà, c'est vraiment fréquent d'avoir des erreurs de connexion à la base de données quand on nettoie un serveur WSUS qui n'a pas été nettoyé depuis très longtemps et qui contient énormément d'informations. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de la maintenance de WSUS. Dans le cas où le nettoyage n'est pas suffisant, que vous n'arrivez pas à alléger suffisamment le serveur WSUS et que l'espace disque consommé reste beaucoup trop important, eh bien vous avez toujours la possibilité de réinitialiser la base de données sans pour autant réinstaller totalement le serveur WSUS. Ça vous permet en fait de repartir à zéro, si on peut dire. Voilà, sans pour autant refaire tout le serveur. Donc ça peut être intéressant et parfois il vaut mieux faire ça finalement que de perdre des heures à essayer de faire un nettoyage. Il vaut mieux repartir à blanc, sachant qu'après les PC vont remonter dans le WSUS et il va pouvoir reprendre finalement sa vie d'avant, mais en repartant sur de bonnes bases et surtout en ayant un serveur qui est beaucoup plus light et réactif. On se retrouve très rapidement pour le prochain module de cette formation WSUS où je vous parlerai de l'architecture de WSUS dans une architecture multisite.